Alors dis donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Bah je suis d'accord. Lequel commence? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui plaira pas forcément à tout le monde. C'est une spéciale BO. Bon, j'ai décidé de faire une spéciale BO parce que j'en ai beaucoup encore à présenter en fait. Le souci c'est que j'en ai accumulé un pas mal. Je me rends compte que récemment j'achète plus facilement des BO que des films, que des Blu-ray ou autres. Donc du coup, ben, voilà, vous aurez le droit à une spéciale BO. Alors ici j'ai réuni que des BO limités que j'ai acheté ou certaines qu'on m'a offert. Donc vous verrez au fur et à mesure. Allez, on attaque. Alors ça va aller crescendo, hein. Il y aura pas forcément... J'essaie de garder le meilleur pour la fin. Alors ce coffret, qui peut paraître assez étrange de prime abord, que j'ai récupéré d'occasion et que alors j'avais hésité à prendre à l'époque à sa sortie parce qu'il y a une BO que j'aime beaucoup dedans qui est la BO de Paroles de flic. Voilà, le film avec Alain Delon. Les autres films, je vous avouerai que c'est pas forcément ce que j'allais, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais la BO de Paroles de flic est vraiment top, hein, je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises. Dans ce coffret, vous trouvez les BO de ce cher Victor, que je ne connais pas. On a volé la cuisse de Jupiter, alors je crois que j'ai déjà vu il y a très longtemps. Nuit d'or, je ne connais pas. Le retour de Martin Guerre, je ne connais pas. Enfin, de nom juste. Et l'argent des autres, et donc Parole de flic. Voilà, une parole de flic dont la BO fait 54 minutes. Donc voilà, donc j'ai acheté en fait ce petit coffret uniquement pour cette BO, parce que de toute façon, elle n'est pas disponible individuellement. Et c'est une édition limitée à 300 exemplaires, donc voilà, il y en a très très peu, donc voilà, bah, très content de l'avoir récupéré, donc uniquement pour ce film là. Bon, après les autres je les ai pas écoutés pour l'instant, mais je les écouterai quand même à l'occasion. Ensuite, pour enchaîner avec son homologue, donc après de longs bébels, donc la BO du Marginal, BO que j'ai récupéré il y a un petit moment déjà. J'avais un doute pour savoir si je vous l'avais présenté ou pas, mais je ne crois pas. Donc BO vraiment sympa, c'est pas la meilleure des BO de Belmondo. Je préfère quand même celle de Peur sur la ville ou du Professionnel, mais celle-ci est pas mal quand même, il y a des pistes plutôt sympas. Donc alors je sais pas si elle est limitée celle-ci, elle est trouvable assez facilement, hein. Celle-ci j'ai dû la récupérer à 3 ou 4 euros je crois. Donc voilà, on peut la trouver facilement, il n'y a que 10 pistes, mais bon voilà, ça reste plutôt pas mal et j'adore la jaquette. Voilà, c'est vraiment les jaquettes des films de Bebel, vraiment très réussis. Ensuite, alors une BO que j'avais déjà, mais en version très light et avec le titre en allemand, et j'ai quasiment toutes les BO des James Bond maintenant, et je voulais récupérer celle-ci, parce que alors, ce film, c'est pas un des meilleurs James Bond, mais je l'avais vu au ciné à l'époque, et donc voilà, donc j'aime beaucoup la BO. Donc c'est Le Monde ne suffit pas. Et donc là j'ai récupéré la version limitée de chez La La Land, donc qui est limitée à 5000 exemplaires, et la BO est excellente, vraiment très très bonne BO. Donc c'est une BO de David Arnold, donc David Arnold qui nous a fait les BO de Stargate et de Independence Day déjà, donc très très bonne BO, donc très très bon compo. Voilà, donc vraiment excellent, il y a 2 CD. Donc 73 et 67 minutes, hein, donc il y a de quoi faire. Et j'essaierai de me récupérer prochainement, si je la trouve à bon prix, la BO de Meurt un autre jour. Donc c'est, je pense, une des dernières que j'aimerais trouver, que j'ai déjà mais en version light et que j'aimerais bien trouver en version limitée. Alors ensuite, 2 BO qu'on m'a offert, 2 BO de Disney sortis récemment. Donc la BO de Mulan que j'ai pas encore écouté et le film je l'ai pas vu.
Donc c'est pour ça que j'hésitais à écouter la BO avant d'avoir vu le film, mais bon, je pense que je l'écouterai quand même parce que je suis pas prêt de voir le film pour l'instant. Donc bon, à voir. Le film, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, et la BO, donc le compo, je le connais pas. Donc à voir pour cette BO de Mulan, pardon. Donc c'est le film, le film live. Et la BO de Saul, que je n'ai pas vu non plus. Par contre, j'ai écouté un peu la BO parce que j'ai entendu beaucoup parler de ce film qui apparemment est excellent. Et la BO est vraiment excellente également. Alors, je l'ai écouté quand même. J'évite d'écouter les BO sans avoir vu les films. Mais voilà, j'avais vraiment envie de l'écouter quand même. Donc, une BO très jazzy, je pense que comme dans l'esprit du film. Donc, qui est très très... Donc il y a beaucoup de pistes, il y a 42 pistes, donc c'est pas mal du tout. Donc ça c'est une BO, donc Mulan ou Saul qu'on trouve partout, elles viennent de sortir, donc c'est disponible partout. Alors encore une BO qu'on m'a offert, la BO de Cobra Kai, donc la série qui est sur Netflix, donc dérivée de Karate Kid, que je n'ai pas écouté non plus parce que j'ai pas vu la série encore, donc là pour le coup c'est une série que j'ai bien envie de voir. Donc ils ont d'ailleurs sorti les BO de Cobra Kai, donc la saison 2 et 3 également. Donc je vais déjà écouter celle-ci. On verra après si je récupère les deux autres. Donc BO qui est sur 37 pistes, donc il y a 55 minutes, donc quasiment 1 heure. C'est du La La Land aussi. Par contre, je ne sais pas indiquer de nombre de copies. Donc je ne sais pas si c'est limité ou pas. Bon, à voir, mais en tout cas, voilà, j'attends d'avoir vu la série avant d'écouter cette BO. Ensuite, un petit upgrade, donc la BO de Minority Report que j'avais en version light, mais j'essaye de récupérer les BO de la plupart des films de Spielberg que j'aime. Je pense pas que je récupérerai toutes les BO parce qu'il y en a beaucoup, et puis surtout les derniers films, je suis pas fan. Donc Minority Report, excellent, un film que j'avais vu au ciné aussi, donc c'est du John Williams. Donc qui est sur 2 CD cette BO. C'est une BO limitée à 3500 exemplaires, mais qui est encore disponible assez facilement. Donc elle est sur 2 CD. Et comme d'hab, avec les BO de La La Land ou autres, c'est qu'on a un super beau livret à l'intérieur. Je les lis pas tous, soyons clairs, mais pour certains films, j'essaye de quand même en apprendre un peu plus en lisant quelques petits livrets. Alors celui-là je l'ai pas lu du tout encore. J'ai écouté la BO vraiment excellente. De toute façon je la connaissais plus ou moins déjà avec la précédente version. Mais voilà, donc ça fait partie des bonbons très très bons Spielberg que je voulais avoir dans une belle édition. Donc voilà, très content de l'avoir récupéré. Donc autre Spielberg que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps, et là vraiment excellente. Alors pour le coup c'est pas un de mes films préférés de Spielberg. Alors, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais de toute façon je pense que c'est pas un des films qui a eu le plus de succès. Mais par contre la BO est vraiment top. Je crois que c'est une des meilleures BO de John Williams, et puis d'un des films de Spielberg que j'ai pu écouter. Je trouve qu'elle est vraiment assez épique, on va dire, dans sa compo. Alors, il y a des pistes qui m'ont un peu fait penser à Indiana Jones. Alors, je sais plus lesquelles, mais en tout cas vraiment top. Je pense que c'est vraiment, je vous le dis, une des meilleures BO de John Williams. J'étais surpris, je l'avais jamais écouté réellement, et là vraiment top. Donc c'est limité à 4000 unités. Voilà, très très belle édition, et voilà, une des meilleures BO en tout cas de John Williams. On repart sur de l'animé, donc là la BO de Dragon, donc le premier Dragon qui est ressorti récemment. J'en ai aucune des BO de Dragon, c'est des films plutôt excellents. Et donc c'est John Powell qui fait plutôt des bonnes BO également. Et donc là ils ont ressorti une version de luxe, c'est pour ça que voilà, j'ai craqué quand elle est sortie. Donc c'est une édition limitée à 3000 exemplaires, donc une version précédente existait un peu plus light. Donc il y a ici 2 CD avec 25 et 17 pistes. Les BO des Dragons 2 et 3 existent en version normale. Je les ai pas récupérées pour l'instant, même si elles sont trouvables facilement. Mais j'attends de voir si ils sortent les épisodes 2 et 3 en version de luxe également. Voilà, donc très très bonne BO, celle de Dragon.
Ensuite, on va partir sur du Zimmer pour changer. Donc là, la BO du Pacificateur. Alors pareil, c'est un film que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'ai revu récemment parce que je l'avais acheté en import, et qui est pas mal, mais je pense, alors je sais pas si c'est parce que je trouve qu'il est un peu mal vieilli. Je l'aime moins en tout cas aujourd'hui. Par contre, la BO est excellente. Voilà, c'est vraiment une très très bonne compo de Zimmer, une des meilleures, hein, franchement. Comme quoi, parfois, le film est top et la BO est pas terrible. Parfois, le film est pas terrible, la BO est top. Quand on a les deux, bah, tant mieux. Mais en tout cas, là, voilà, vraiment excellente BO. Donc 152 minutes, hein, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc là, on est sur 2 CD, c'est du 3000 unités, c'est encore dispo facilement. Hein, ça se trouve facilement à prix normal, hein, à prix de sortie. Donc c'est pour ça que quand j'avais revu le film, je sais pas, j'ai fait un focus sur cette BO et là je me suis dit bon bah il faut que j'essaye de la récupérer. Chose faite, voilà la BO du Pacificateur, donc excellente BO de Zimmer. Ensuite, donc la BO de La Firme, que j'ai récupéré pas cher. Alors c'est pas une BO que je cherchais particulièrement, mais en achetant d'autres BO à un vendeur, il avait ça également dans sa besace et comme il la vendait vraiment pas cher, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, je vais la prendre. Je l'ai écouté, c'est pas mal, mais c'est un peu, alors j'allais dire c'est un peu long. C'est pas long comme un film, mais on se lasse un petit peu à l'écoute. Donc il y a 2 CD, 64 et 60 minutes, donc il y a plus de 2 heures. Alors c'est du La La Land limité à 3000 exemplaires. Mais voilà, je vous dis, j'avais écouté la moitié, j'en avais déjà assez. Alors voilà, peut-être que j'étais pas assez concentré sur l'écoute, j'en sais rien. Il faudra peut-être que je la réécoute. Bon, en tout cas, je vais la garder, hein, parce qu'en plus c'est un excellent film avec Tom Cruise. Mais voilà, donc 2 CD. Donc alors peut-être qu'il y a trop de choses. Parfois alors c'est un peu paradoxal parce qu'on est toujours en train de chercher les BO les plus complètes avec le maximum de pistes. Mais pour certaines BO, je trouve qu'il y en a trop, quoi. À la limite, se contenter de 15 ou 20 pistes, ça suffit. Et là on est sur 47. Voilà, je trouve qu'à un moment donné, c'est pas utile, surtout qu'en général, sur les 2e CD ou 3e, quand il y en a 3, ils reprennent le CD original, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais bon, voilà, en tout cas, la BO de La Firme. Alors pour compléter ma collection des BO de Vendredi 13, que j'ai pas toutes, parce qu'il manque... en fait, il manque celles qui ne sont pas sorties. Donc j'ai celle du 1 au 7, j'ai la 10 et j'ai Freddy vs Jason. Il manque la 8, Jason va en enfer, qui n'est pas sortie mais qui va sûrement arriver prochainement. Donc ici, vendredi 13, partie 7, donc version limitée de chez La La Land, que je n'ai pas encore écouté parce que je crois que j'ai même pas encore écouté celle du 5 et 6. Voilà, j'ai un peu de retard dans les écoutes de BO. Et puis bon, après c'est vrai que des fois je reviens sur les grands classiques. Et bon, Vendredi 13 c'est un petit peu un style un peu plus glauque, on va dire. Donc c'est pas forcément le genre de BO qui met la pêche. Donc j'écoute un peu moins souvent ce genre de BO. Donc ici on est sur du 2000 unités, donc 39 pistes, donc il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc BO de Vendredi 13, hein, donc je pense que ça va être dans la même veine que les précédentes. Ensuite, une BO qui est sortie récemment, alors que j'ai pris plus parce que c'est Jerry Goldsmith. Le film est excellent. Alors c'est un film, je crois qu'il avait fait un bid à l'époque, mais que moi j'avais adoré. Donc avec un casting assez fou quand même. C'est pas le genre de BO que j'aurais cherché à la base. Là, c'est le fait qu'elle sorte. Bon bah voilà, hein, j'ai craqué. Donc c'est une BO là pour le coup chez Intrada. Donc on est sur 2 CD. Alors j'ai pas tout écouté encore. C'est pas mal. Bon, c'est du Goldsmith, donc il y a des choses qu'on retrouve, des airs ou des titres qui rappellent d'autres BO, mais en tout cas, voilà, plutôt pas mal. Bon, je sais pas si c'est limité ce genre de choses, mais en général, Intrada, de toute façon, ils sortent pas des milliers et des milliers d'exemplaires, donc ça finit par disparaître. Bon, là, c'est pas non plus un film qui va être très recherché, donc je pense que ce sera dispo assez facilement. Mais bon, voilà, donc là j'ai craqué, hein, ça sortait, donc je l'ai pris, et c'est du Goldsmith. Ensuite, BO que j'ai pris il y a très peu de temps. Là pareil, c'est en achat de lot, hein, c'est pas le genre de BO que j'aurais pris, parce que le film Fist, donc avec Stallone, je ne me souviens pas l'avoir vu.
Honnêtement, j'ai peut-être vu à une époque, mais j'ai aucun souvenir. Alors je l'ai pris parce que c'est du Bill Conti. Alors en plus, on a 2 films dessus. On a également Slow Dancing, alors que je connais pas du tout. Donc la BO, en tout cas, la partie Fist contient 14 pistes. C'est pas mal du tout. Je l'ai écouté quand même, parce que le film, de toute façon, je pense pas que je vais le voir très très prochainement. Donc du coup, j'ai quand même écouté la BO. C'est calme, c'est très calme, c'est bon, voilà, c'est une bonne BO, il y a 14 pistes, donc ça s'écoute assez rapidement. Alors c'est du, je sais pas quel éditeur c'est du Varese, pardon, c'est du Varese, et c'est du limité à 2000 exemplaires, j'étais assez surpris. Voilà, donc plutôt pas mal, et puis bon, moi ça me fait une BO de plus dans ma collection des BO de Stallone. La BO de Fright Night que j'ai depuis un petit moment, donc ça c'est du Brad Fidel, c'est du Intrada, c'est inégal. C'est inégal. Je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui font une éloge de cette BO. Alors c'est vrai qu'il y a le thème principal qui est excellent. Surtout que j'avais revu le film il n'y a pas très longtemps et le thème principal est excellent. Le reste est pas mal, mais pas de là à en faire des caisses quand même. Ça dure un peu plus d'une heure. Je pense qu'à mon avis, c'est le genre de BO qui va ressortir un de ces 4 encore plus complet, parce qu'il n'y a que 11 pistes. Mais par contre, les pistes, c'est du long, hein, quand même 15 minutes, 5 minutes, 9 minutes, 7 minutes. Enfin, voilà, donc vous avez plus d'une heure avec 11 pistes. Voilà, je suis content de l'avoir. Voilà, je l'aurais pas eu, ça n'aurait pas été très grave. Mais bon, voilà, là c'était l'occasion de la récupérer lorsque l'occasion s'est présentée. Mais en tout cas, c'est vrai que le thème principal est excellent. Là, voilà, on a vraiment 15 minutes tip top. Par contre, le reste, bon, pas convaincu, à réécouter à l'occasion. Ensuite, un petit upgrade que j'ai fait parce que l'occasion aussi s'est présentée sur un site spécialisé US qui faisait des soldes sur pas mal de ces BO. Donc là c'est The Page Master. Alors j'avais déjà une version light que j'ai dégagée. C'est une très très bonne BO. Le film je l'ai vu il y a très longtemps. Pareil, j'ai peu de souvenirs. C'est avec Macaulay Culkin. Oui, c'est ça, c'est avec Macaulay Culkin. Alors, il y avait une version light, donc là, une version augmentée de 20 pistes. Alors, je crois que la précédente édition était déjà pas mal, mais là, c'est encore mieux. Donc, on est sur 2000 unités. Alors, c'est marrant, ils ont mis les logos, là, comme si c'était dans le livre, à La La Land, et puis 20th Century Fox. Donc, voilà, très très bonne BO de James Horner. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité à upgrader, sachant qu'elle était vraiment pas chère. Je crois qu'elle est toujours pas chère, donc voilà, si vous voulez la prendre, n'hésitez pas. Donc voilà, la BO de Page Master. Donc là, on va arriver sur des éditions un peu plus rares, on va dire, même si, enfin, rare, ça veut plus rien dire, hein. Tout se trouve maintenant facilement. Après, ça dépend quel prix vous voulez mettre ou si vous êtes prêt à attendre. La BO de Scream, donc là je suis très très content de l'avoir récupéré parce que j'adore cette BO, enfin toutes les BO de Scream, hein. J'avais celle, je les avais toutes à la base, après j'ai upgradé au fur et à mesure, donc là j'ai celle du 2, 3 et 4 en version complète, enfin, en tout cas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, et il me manquait celle du 1, qui existe, alors il existe un CD mais avec que la Various, donc pourri, et une version je crois où il combine le 1 et le 2 mais avec très très peu de pistes. Donc là c'est la version Deluxe de chez Varese. Donc là on est sur 25 pistes et c'est vraiment excellent quoi. C'est une des meilleures BO. Alors je préfère peut-être celle du 2. Bon, il faudrait que je la réécoute, mais dans les scrims je préfère celle du 2. Alors c'est du Marco Beltrami, hein, de toute façon comme toujours. C'est pas forcément un des compos qui est le plus aimé, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ces compos. Voilà, donc le scrim, moi j'adore cette saga, hein, mais en tout cas les musiques sont top. Ensuite, la BO de Soleil Levant, donc là, excellent également. Donc là, ça c'est du, je sais plus, c'est du Kritzerland. Je ne connaissais pas trop cet éditeur. Donc là, on est sur un CD, 34 pistes, c'est du 1000 unités. Donc là, pour le coup, il y en a très très peu. Et c'est en revoyant le film également il y a quelques mois que la BO m'a tapé dans l'œil, mais m'a plutôt tapé dans les oreilles. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, on va essayer de la trouver. Donc elle était assez, pas forcément simple au départ, et puis finalement je l'ai trouvée à un moment donné, elle est revenue en stock.
Donc du coup j'ai pu la récupérer à prix normal, enfin en tout cas son prix d'origine. Voilà, très très bon. Donc je l'ai écouté et vraiment top quoi. Donc vraiment très très bonne BO. On continue avec la BO de La Famille Adams. Donc voilà, encore des grands classiques que je voulais avoir en BO. Donc ici on est sur la version limitée de chez La La Land à 3000 unités. Donc on est sur 30 pistes. Bon, voilà, je pense que La Famille Adams, hein, vous connaissez tous. Excellente BO. Il y a celle du 2 également, donc j'ai pas pris parce que le film, hein, le deuxième est vraiment top, mais en tout cas La Famille Adams, je pense que celle-ci me suffira pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'à chaque fois je dis non, je vais pas prendre et puis finalement à un moment donné on craque. Voilà, donc ça c'est du Marc Sheman au niveau de la compo. Voilà, c'est très bon, il n'y a pas de problème, et puis ça reste un grand classique. La BO de Child's Play, j'ai réussi à récupérer en version plus neuve, donc c'est du La La Land, je sais plus où j'ai trouvé celle-ci. Donc là c'est le premier Chucky, hein, le Chucky original. Donc ça c'est du 64 minutes en termes de durée, et c'est du 1200 unités. Alors tous les Chucky ne sont pas en BO, hein. J'ai celle du 2. J'en ai d'autres que je vous ai pas encore présenté. J'ai donc celle-ci maintenant. Je crois qu'après le 3 elle n'existe pas encore, mais bon, à mon avis ça va sortir un de ces 4. Donc voilà, donc je suis content de l'avoir récupéré. Alors c'est peut-être plus pour la collecte parce que Chucky c'est pas forcément une des sagas que j'aime le plus, mais en tout cas la BO du 2 était très bien. Du coup voilà, donc je me suis dit tant qu'à faire, on va récupérer celle du 1. Alors là, excellente BO. Alors j'ai pris vraiment par hasard. C'est un ami qui m'a fait découvrir cette BO. Alors c'est du Vince DiCola. Alors je pense que ça va parler à certains parce que c'est lui qui avait fait la BO notamment de Rocky 4, qui est une excellente BO. Et donc là c'est sur la musique du Transformer, le film. Et elle est excellente quoi. Alors le film, je me souviens pas l'avoir vu. Alors de toute façon, ça reprend les personnages qu'on connaissait tous dans la série d'époque, hein, la série animée. Et la BO est vraiment excellente. J'ai été surpris. Ça ressemble à du Rocky 4. Il y a des thèmes, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Hein. Clairement, c'est les mêmes pistes, hein, surtout quand il y a les moments de combat. Mais c'est vraiment top quoi. Surpris en bien. Voilà. C'est vraiment pas le genre de BO que j'aurais cherché. Parce que la BO de Transformers, enfin vraiment honnêtement, certes le dessin animé j'ai regardé beaucoup à l'époque, mais alors là la BO j'avais aucun souvenir et c'est excellent. Voilà, donc je vous conseille d'écouter un de ces 4, la BO de Transformers, le film, hein, donc celle de Dicola. Voilà, excellente surprise. Alors c'est du Intrada, je crois pas que ce soit limité, en tout cas c'est trouvable hein, très facilement. Mais voilà, bien content de l'avoir récupéré. Alors là, une BO que j'ai pris parce que j'ai récupéré pas cher sur un site spécialisé US. Alors j'avais déjà une BO de Titanic qui était pour moi bien complet, c'est-à-dire qu'elle était sur 2 CD. Et là, donc c'est le mouse coffret de chez La La Land qui est sur 4 CD. Alors la BO de Titanic est top, hein. Enfin franchement on peut pas dire le contraire, c'est du James Horner. Je la connais par cœur parce qu'en plus le film je crois que je l'ai vu, je ne sais même plus combien de fois je l'ai vu. Il y a 4h22 de BO, donc autant vous dire que c'est difficile d'écouter forcément les 4h22 d'affilée. J'ai réécouté le 1, j'ai écouté le 2, non j'ai même pas écouté le 2, j'ai écouté le 3, oui, parce que là il y avait des musiques vraiment en plus. Voilà, c'est très bon, enfin à chaque fois que j'écoute ça j'ai l'impression de... Enfin je revois le film, hein. J'ai des images qui me viennent tout de suite en tête. C'est voilà, c'est très bon, c'est du 5000 unités. Et puis voilà, pour ce film, je me suis dit qu'il fallait quand même une superbe édition, donc c'est vraiment magnifique. Hein. C'est voilà, dans un très beau coffret, voilà, avec un super livret à l'intérieur. Voilà, encore un très beau livret. Voilà, vraiment magnifique. Alors le livret il est énorme, hein, 34 pages, enfin énorme, façon de parler, hein, en tout cas pour un CD. Voilà, très content, une très belle pièce, hein, parce que bon, en dehors du fait d'écouter la musique, ça reste des superbes objets. Voilà, très content d'avoir récupéré cette BO de Titanic, hein, qui reste quand même un des films majeurs du cinéma. Dans le même genre, boum, la BO, alors les BO
de La Planète des Singes. Donc là, c'est la série originelle, donc les films sortis dans les années 60, qui sont pour moi les meilleurs, hein. J'ai revu la trilogie récente, qui est très très bonne, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je reste quand même accroché à la saga originale, même si les films ne sont pas forcément tous excellents, hein. Le premier reste tip top, mais les autres se suivent bien. Quand on regarde la saga dans son ensemble, ça se suit sans problème. Donc c'est un coffret limité à 5000 unités. Et dedans, même si ça a été présenté déjà en vidéo, donc c'est sur 4 CD. Donc à chaque fois, alors je pense que les CD, je sais même plus s'ils étaient vendus à l'unité. Tous n'étaient pas forcément déjà sortis, je ne sais plus. J'avais celle du premier, alors je crois que je l'avais en plus en 2 exemplaires, avec très très peu de différence. Mais j'adore ce film. C'est du Jerry Goldsmith pour le premier, ensuite on a du Tom Scott, de nouveau du Jerry Goldsmith, et du Leonard Rosenman. Donc c'est pas le même compo à chaque fois. Et donc en dehors des livrets qu'on a dans les CD, on a en plus un très très gros livret ici à l'intérieur de 21 pages, 22 pages, avec les jaquettes, enfin voilà, il y a pas mal de choses dedans. Voilà, encore un superbe coffret, une très très belle pièce, et alors qui était vendu je crois à l'origine une centaine d'euros, et que j'ai récupéré à 50 euros. Hein. Bon, pour moi ça me paraissait correct, même si j'aurais peut-être trouvé moins cher, mais à un moment donné, à vouloir trop attendre, ça n'est plus dispo. Et puis après, il faut débourser des sommes astronomiques. Donc 50 euros, ça me paraissait raisonnable pour ce coffret des 4 CD. On continue avec la BO de Twister. Donc là, c'est du Mark Mancina, qu'on connaît surtout pour la BO de Bad Boys. BO vraiment très très bonne. Alors j'en avais une que j'avais dégagée parce que c'était de la Various en fait, hein. Là on a un peu plus d'une heure de BO, il y a 22 pistes. C'est du limité à 3000 exemplaires, c'est du La La Land et c'est très très bon. Le film je l'ai revu aussi il n'y a pas très longtemps et il vieillit plutôt bien. J'avais un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dedans, mais ça passe pas mal. Puis bon, de toute façon des films sur les tornades, il n'y en a pas forcément des tonnes. Voilà, très content d'avoir récupéré cette BO qui est aussi disponible assez facilement. La BO de Alien Resurrection, alors j'allais dire que j'ai upgradé, mais je crois que j'avais une BO avec... non, j'allais dire une bêtise avec The Various, mais non, j'avais une BO avec le score, mais qui était très très light. Et j'ai revu la saga aussi, il n'y a pas longtemps, enfin dans les derniers mois on va dire, et c'est une des dernières BO qui me manquait en version complète. Donc voilà, ça y est, c'est récupéré. Donc là on est sur 2 CD. Moi j'aime beaucoup ce film, contrairement à certains qui ne l'aiment pas du tout. Je l'avais vu au ciné en plus à l'époque sur Alien Resurrection et j'aime beaucoup. Alors elle est sur 2 CD, mais nuance. Le premier CD top, il n'y a pas de problème. Le deuxième CD, ils nous ont refoutu la soundtrack originale ici. Je vois pas forcément l'utilité. À la limite sur un CD ça aurait été aussi bien. Bon voilà, essayez. Donc après ça reprend, enfin on a l'impression de revenir au début. Bon, dans une écoute d'ensemble ça passe, mais c'est toujours pareil, quoi. Ils nous refourguent les compos, les sorties originales, soit en fin de CD ou sur un CD à part. C'est du 3500 unités. Et en tout cas, voilà, c'est ce qui se fait le mieux en ce moment sur cette BO d'Alien Resurrection. Et c'est du John Frizzell au niveau de la compo. Allez, encore 2 et on est bon. La BO de The Rocketer. Alors, comme tout à l'heure, hein, c'est pas un des films que je connais le mieux. J'ai dû le voir à un moment donné. J'ai écouté la BO en démat il n'y a pas très longtemps. Et parce que pareil, c'est une BO qu'on m'a recommandée. En tout cas, dans les BO de Horner à absolument écouter. Et elle est top. Vraiment excellente. C'est une des meilleures aussi. Hein. Je parlais de Titanic, mais celle-ci est vraiment excellente aussi. Donc on est sur 2 CD. Alors pareil, ils nous ont refourgué ici la soundtrack originale, parce qu'il y avait déjà une version sortie précédemment. Bon, c'est tout, c'est lié. C'est du Intrada. Alors je pense que ça doit être limité parce qu'elle n'est pas forcément trouvable facilement. Mais en tout cas voilà, très 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 bonne BO de James Horner. Et on retrouve notamment Timothy Dalton et puis Jennifer Connelly. Voilà, dans le film. Hein. Très très bonne BO de Rocketer. Et là, une BO que je suis content d'avoir récupéré, la BO de Braveheart, que j'avais aussi en version light,
avec très peu de pistes. Donc là c'est la BO, c'est la version pardon, de chez La La Land qui est limitée à, je ne sais pas, si 3000 unités. Et là c'est excellent, hein. Braveheart c'est vraiment le top, c'est encore du James Horner. Voilà, de toute façon il n'y a pas à dire, hein. On retourne tout le temps sur les mêmes compos, hein, dans les meilleurs BO, hein, James Horner, Jerry Goldsmith, John Williams, voilà, on retombe tout le temps sur les mêmes. Voilà, donc là on est sur 2 CD, 22 et 18 pistes, 76-61 minutes, donc là au moins quand on met le CD on est tranquille pour un petit moment. Voilà, très content d'avoir récupéré cette BO de Braveheart. Donc voilà pour toutes ces BO récupérées ces dernières semaines ou derniers mois. J'avance tout doucement dans la présentation de toutes mes BO. J'en ai encore pas mal. Alors, en fait, les BO, on les présente pas forcément dans toutes les vidéos achats. J'essaie de les mettre dans quelques vidéos achats diverses et variées. Là, voilà, j'ai fait un focus, donc il y en a pas mal. Donc avec quoi faire. J'essaierai de refaire des vidéos achats BO prochainement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas pour les amateurs de BO. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner éventuellement des recos de BO auxquels je ne penserai pas, des compos que j'ai pu vous parler, parce qu'on ne pense pas forcément à tous les films quand on essaie de collectionner les BO. Donc si vous avez des recos de très bonnes BO, de films pas forcément super appréciés ou connus, bah, n'hésitez pas à me le dire. Donc pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On va se retrouver très vite, je pense, pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, vous verrez. J'ai encore pas mal de choses de toute façon à vous montrer, donc pas d'inquiétude, ça va arriver. Pensez à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao!